Bienvenue sur ma chaîne. Bon visionnage et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Dans un village paisible du centre de la Côte d'Ivoire vivaient deux frères, Yao et Kofi. Ils avaient le même père, la même mère, le même sang, mais pas le même cœur. Yao, l'aîné, était fort, travailleur, respecté. Depuis l'enfance, il portait la famille sur ses épaules. Kofi, le cadet, était intelligent mais orgueilleux, impatient et profondément envieux. Leur père répétait souvent « Yao est un pilier ». Ces mots, pour Kofi, étaient des couteaux. À l'école, Yao réussissait sans effort apparent. Les enseignants l'admiraient, le village le félicitait. Kofi, lui, échouait souvent. Il travaillait, mais sans reconnaissance. Un jour, leur mère dit devant tout le monde « Si Dieu le veut, Yao ira loin ». Kofi sourit, mais à l'intérieur, quelque chose se fissura. Pourquoi toujours lui? Ce jour-là, la jalousie prit racine. Les années passèrent. Yao quitta le village pour la ville. Il travailla dur, étudia, dormit peu. Finalement, il obtint un poste stable dans une grande entreprise. Quand il revint au village, habillé proprement, avec une moto neuve, tout le monde l'accueillit comme un héros. Kofi observait en silence. Les félicitations qu'il entendait, il les voulait pour lui. Kofi tenta plusieurs projets. Tous échouèrent. À chaque échec, il voyait le visage de Yao. À chaque réussite de Yao, il sentait sa propre vie lui échapper. Un soir, ivre, il murmura « Il a pris ma chance ». La jalousie n'était plus un sentiment. C'était devenu une obsession. Un ami entraîna Kofi chez un homme étrange, vivant à l'écart du village. Un homme que tout le monde craignait, mais que personne n'osait nommer. L'homme dit « Tu veux que ton frère tombe ?» Kofi hésita, puis répondit « Oui ». À cet instant, il franchit une ligne invisible. Quelques semaines plus tard, la vie de Yao bascula. Accusation injuste au travail, maladie soudaine, perte de son emploi, personne ne comprenait. Même Yao. Il rentra au village, affaibli, humilié. Kofi fit semblant de compatir. Mais la nuit, il souriait. La mère sentit que quelque chose n'allait pas. Elle convoqua ses deux fils. Le sang ne doit pas devenir poison. Yao baissa la tête. Kofi détourna le regard. Quelques jours plus tard, la mère tomba malade. Très malade. Avant de mourir, elle appela Kofi. D'une voix faible, elle dit « Ce que tu as fait te détruira ». Kofi trembla, mais il était trop tard. Peu à peu, la situation s'inversa. Yao guérit. Il retrouva du travail encore plus solide qu'avant. Kofi, lui, commença à perdre la raison. Insomnie, maladie, isolement. Ses amis s'éloignèrent. La honte s'installa. Un jour, Kofi tenta de demander pardon, mais Yao répondit simplement « Le mal que tu m'as souhaité, je te le rends par le silence ». Kofi comprit alors que certaines blessures ne guérissent pas. Il quitta le village, brisé. Yao resta. Il s'occupa de la famille. Il bâtit une école. Il avait perdu un frère, mais conservait son âme. La jalousie commence dans le cœur, mais elle finit toujours par détruire celui qui la nourrit. On peut envier la lumière d'un frère, mais tenter de l'éteindre, c'est accepter de vivre dans l'ombre. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Nous adorons vous lire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.